Bonjour. Donc toujours dans la série des dépannages, là maintenant on va voir un peu tout ce qui est lié au compresseur. Je fais une petite théorie sur le compresseur, puis après on verra les dépannages. Allez. Donc voici notre compresseur avec la ligne d'aspiration ici, qui vient de l'évaporateur, la ligne de refoulement qui va vers le condenseur. Donc ici on a notre compresseur avec les pistons, le clapet basse pression ici, le clapet haute pression ici. Quand mon piston descend, le clapet basse pression s'ouvre, les gaz vont rentrer à l'état vapeur, basse pression froide dans mon compresseur, enfin dans mon espace de mon piston. Quand le piston va remonter, le clapet basse pression va se fermer, le clapet haute pression va s'ouvrir pour ressortir avec des gaz qui sont en haute pression, chaudes, surchauffées. Donc on va pour aller vers le condenseur. Alors, on va voir maintenant, schématiquement, qu'est-ce qu'il y a dans ce compresseur. Dans le compresseur, on a ce qu'on appelle un espace nuisible. L'espace nuisible, c'est ce petit espace qui est ici, là, entre les clapets et mon piston, quand il est au point mort haut. Quand le piston est au point mort haut, qu'il ne sait pas aller plus loin, on a ce qu'on appelle un espace nuisible. Bon, j'ai exagéré, c'est pour qu'on le voie bien, parce que l'espace nuisible, il n'est pas grand. Bon, cet espace nuisible, on va voir pourquoi il est nuisible après. Le piston est ici, donc le trait du piston ici, ici sur la flèche ici, et il descend jusque là. Donc ça c'est sa course, la course de mon piston. Là, quand il est là, il est au point mort bas. Le piston ne sait pas aller plus loin, la bielle est en bas, tout en bas, elle ne sait pas descendre plus bas. Et elle fait son va-et-vient. On va voir que quand on a des variations de l'espace nuisible, de cette pression qui est là, on va voir que ça nuit énormément à notre installation. Alors, première conclusion qu'on va avoir, alors je vais dessiner ça avec des petits traits, ça sera plus simple. Donc ici on va imaginer que c'est les clapets, enfin le haut des clapets, ici c'est mon espace nuisible, et ici c'est ma course. Donc ça c'est la course. L'espace nuisible est ici. Je vais mettre nuisible tout simplement. Alors, admettons que je travaille, on va prendre du 134. J'ai 2 barres ici. On va le mettre en bleu, comme ça on va rester dans le truc. 2 barres. Et ici, on va mettre 10 barres. Bon, c'est un exemple, il ne faut pas prendre ces trucs-là comme valeur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand mon piston va monter au point mort haut, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va avoir 10 barres. Ok? Quand le piston va commencer à redescendre, ici j'ai les 2 barres, quand le piston va redescendre, lui, le piston, on va faire ça en... je vais le faire en rouge. Donc ici, quand le piston va redescendre, qu'est-ce qui va se passer? Il va descendre jusqu'ici, admettons. Et en descendant jusqu'ici, seulement là, dans l'espace de là à là, j'aurai augmenté le volume, mais mon clapet ici ne sera pas ouvert, donc ce clapet-là ne s'ouvrira pas. Tant que, ici, je n'aurai pas atteint dans cet espace-là 2 barres, voire en dessous. Tant que je n'ai pas atteint 2 barres ou en dessous, ce clapet-là ne s'ouvrira pas. Alors ça veut dire quoi? Quand je descends jusque-là, par exemple, là, à ce point-là, j'atteins 2 barres. Là, mon clapet s'ouvre. Il me remplit de là à là. Ok? Donc là, ça sera ce que je vais aspirer. Ça ne sera pas mon volume balayé. Le volume balayé, c'est toute la course. Tandis que là, c'est le volume aspiré. Donc je perds, on voit qu'on perd un peu à cause de ces 10 barres qui sont ici. Tant que je n'ai pas atteint 2 barres, le clapet basse pression ne s'ouvrira pas. Je vais remonter et dès que j'atteins 10 barres, il s'ouvre. Voilà comment ça se passe. Alors maintenant, admettons que je change les valeurs. On va commencer par changer la valeur
de ça. Je vais lui mettre, on va lui mettre 3 barres. Voilà, j'ai mis 3 barres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai mis 3 barres, le clapet, qu'est-ce qu'il va faire? Le clapet BP, mon piston est ici, à ce point-là. Il va descendre, et quand j'aurai 3 barres dans cette partie qui sera ouverte, le clapet va s'ouvrir. Ce qui veut dire quoi? Ben, tout simplement, là je vais faire un trait jaune, comme ça, on va distinguer les traits facilement. Le clapet, lui, il va s'ouvrir à partir de là. Donc ça veut dire ici, on a 3 barres. Voilà. Ici, j'ai 3 barres. Donc, de là à là, le piston est descendu, il a augmenté le volume, donc il a réduit la pression. En réduisant la pression, le clapet BP s'ouvre. Ce qui veut dire que ici, quand j'ai 3 barres, mon volume aspiré est plus grand, puisque je suis ici, jusque-là, que celui de 2 barres. Donc, conclusion, ben, si la BP augmente et que la HP reste comme il faut, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une puissance frigorifique qui va augmenter, parce que je vais avoir un volume aspiré qui va être plus grand. Donc, j'augmente ma puissance frigorifique. Voilà. Donc, j'aspire plus. Maintenant que si je reviens aux 2 barres, ben là, ma puissance frigorifique diminue par rapport aux 3 barres, parce que j'aspirerai moins. Là, comment ça marche côté BP? Donc, conclusion, quand ma BP augmente, ma puissance frigorifique augmente, donc mon rendement augmente. Par contre, quand j'ai ma BP qui descend, mon rendement, mon volume aspiré diminue, ma puissance frigorifique diminue, j'ai mon rendement qui diminue. Voilà comment ça marche. Maintenant, voyons côté, on va remettre les valeurs comme il faut. Donc ici, j'efface ça. J'efface cette partie-là aussi, si elle veut bien. Voilà, j'efface ces 3 barres ici. Voilà. C'est ces petits trucs, voilà. Donc maintenant, je reviens à mes 2 barres. Donc, tout à l'heure, on avait pris bleu, on va prendre bleu. Ici, je suis à 2 barres. Volume aspiré, ici. On est d'accord? Donc ici, je remets 2 barres. Ok. Donc, on a le volume aspiré qui est ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la HP. Donc, là, ici, je retire les 10 barres, je retire les 10 barres, et je vais mettre 12 barres. Bon, n'oubliez pas que c'est pas réel, 12 barres, bon, on verra après. Pour le moment, je mets des valeurs quelconques. Je dis bien quelconques, retenez bien ça. Ne faites pas de réflexion en disant « Ouh, c'est pas possible 12 barres ». C'est pour vous montrer un exercice. Donc maintenant, j'ai mis 12 barres ici et j'ai toujours mes 2 barres. Ce qui veut dire quoi? Que ici, dans l'espace nuisible, j'ai 12 barres. Eh ben, ça veut dire quoi? Ben, comme j'ai 12 barres, pour atteindre les 2 barres ici, je ne pourrais plus les atteindre ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de descendre ici, je vais être obligé de descendre, alors je vais mettre en jaune, je vais descendre ici. Bon, ce qui veut dire que ma course, elle va changer là. Donc là, ici, on va mettre 2 barres. Donc ça veut dire quoi? Ben que quand j'avais 10 barres, je descendais jusqu'au bleu. Mais comme j'ai 12 barres, je devrais augmenter le volume pour arriver à atteindre les 2 barres. Parce que tout à l'heure, j'étais ici à 2 barres parce que j'avais que 10 barres. Mais maintenant, comme j'ai 12 barres, mon piston devra descendre beaucoup plus bas avant de commencer à ce que le clapet BP s'ouvre. Et là, à ce moment-là, je vais remplir. Je vais avoir la course
qui va toujours être la même, mais mon remplissage sera différent. Donc, conclusion, quand j'ai ma BP qui reste la même et que ma HP augmente, ben, j'ai une puissance frigorifique qui diminue, parce que j'aspire moins de gaz et mon rendement diminue. Maintenant, quand j'ai une HP qui va, elle, descendre, par exemple, je redescends à 10 bars, ben, quand je suis à 10 bars, je suis au bleu là, et j'ai 2 bars ici, au bleu ici. Donc ça veut dire que mon volume aspiré est plus grand que ici, quand j'avais 12 bars. Donc conclusion, quand ma HP diminue, que ma BP reste normale, ma puissance frigorifique augmente, parce que mon volume balayé augmente, et j'ai ma puissance frigorifique qui augmente. Donc voilà l'explication des clapets. Maintenant on va voir les pannes qu'on pourrait avoir. Donc ici j'ai mon compresseur, on se rappelle que à la base j'avais 2 bars et 10 bars. Donc c'est ma pression BP 2 bars, ma pression HP 10 bars. Maintenant je mets les manœuvres, on m'appelle, il y a un problème, je vois que j'ai 6 bars sur la BP, 8 bars sur la HP. Qu'est-ce que je fais? Je dis tiens j'ai un problème, à mon avis il y a un problème peut-être au niveau du compresseur. Je ferme la vanne d'aspiration du compresseur, j'essaie de le faire descendre, il ne descend pas. Donc conclusion, qu'est-ce que j'ai? Donc j'arrive pas à le descendre parce que normalement il devrait descendre au vide. Conclusion, j'ai un clapet BP cassé ou 2 clapets cassés sur mon installation. Donc tout simplement, quand j'ai des pressions qui sont hautes ici et basses ici, que je devrais avoir ces pressions-là, ben, ça veut dire quoi? Que j'ai un problème au niveau du compresseur du côté aspiration. Donc qu'est-ce que je fais? Je ferme la vanne d'aspiration, je fais comme si je voulais tester mon compresseur pour voir s'il descend au vide, et je vois qu'il ne descend pas du tout. Donc ça veut dire quoi? Ben, que le piston, quand il descend, ben, il aspire des gaz de là. Quand il remonte, comme le clapet est cassé, les gaz sont refoulés là et ne partiront pas là. Ils vont repartir plus facilement par là, parce qu'il y a une fuite ici. Lui, il faut qu'il atteigne la pression. Dans les clés, dès que je remonte, je suis au-dessus de la pression de là, paf, je passe de l'autre côté. Donc je vais pomper dans le vide. J'aurai peut-être un tout petit peu de gaz qui passera là, mais ça sera très très peu. Donc là, c'est un clapet BP cassé. Donc voici notre panne. Ici, j'ai toujours mes 2 bars et 10 bars, les pressions de base de la BP et de la HP. Maintenant, j'ai 3 bars ici, 8 bars ici. Mon installation ne fonctionne pas comme il faut, j'ai un problème. Qu'est-ce que je fais? Je ferme toujours ma vanne d'aspiration ici, de mon compresseur. J'essaye de le faire descendre, je réussis à le faire descendre. Quand je l'arrête, je vois la pression de la BP qui remonte progressivement. Conclusion, c'est mon clapet HP qui est cassé. Donc, quand j'ai mon clapet HP qui est cassé, donc comment je le constate? Je ferme la vanne d'aspiration, je fais descendre le compresseur le plus bas que je peux, j'arrête mon compresseur, et si je vois la pression qui remonte, ça veut dire que j'ai un problème d'étanchéité ou un clapet cassé sur la HP. Parce que la HP va faire remonter ma pression de ce côté-là, enfin ici. Voilà. Donc ça, c'est la panne du clapet HP cassé. De nouveau, j'ai toujours mes 2 bars et 10 bars, ma base. Là, j'ai encore 3 bars et 8 bars. Là, je me dis j'ai un problème avec mon compresseur. J'ai une BP qui est trop haute et une HP qui est trop basse. Alors je refais le test des clapets, je ferme la vanne d'aspiration. Quand je ferme la vanne d'aspiration, je vois que je descends très bien. Donc, conclusion, j'ai un problème au niveau de la puissance de mon compresseur. Donc, la puissance du compresseur, elle peut être perturbée par beaucoup de choses, par des joints d'étanchéité sur la plaque à clapet, donc j'ai un bypass qui se fait, ça pourrait arriver. J'ai un problème d'un piston qui pourrait être défectueux. Donc ça, c'est des pannes que l'on rencontre régulièrement. Je pourrais avoir aussi la soupape de surpression interne qui serait fuiteuse, donc qui me bypasse la HP et la BP.
Donc ça pourrait arriver aussi. Là, c'est des pannes aussi qui sont fréquentes. Donc ça me fait avoir un compresseur qui n'est pas assez puissant. Voilà, de nouveau, j'ai mis les pressions de base, et là je les ai. Alors maintenant, voyons quelques petits problèmes qu'il pourrait y avoir sur le compresseur. Ici, j'ai mon huile qui est dedans. Mon niveau d'huile par rapport au voyant qui est ici, voyant d'huile de mon compresseur, je dois être à 3/4 maximum et 1/4 minimum. Si je suis entre ces deux-là, ça va. Si je descends en dessous, je dois remettre de l'huile. Si je suis au-dessus, je dois retirer de l'huile. Il pourrait arriver à ce que quelqu'un ait remis de l'huile et qu'on ait trop d'huile. Il pourrait arriver que l'huile soit partie. Alors, ne remettez pas d'huile d'office si vous avez un manque d'huile. Regardez s'il y a une fuite avant. S'il n'y a pas de fuite, ça veut dire que l'huile est quelque part. Donc, regardez où elle pourrait se trouver si la tuyauterie est mal faite. Ça, c'est très important. Alors maintenant, j'arrive sur mon installation, j'ai un bruit mécanique. Bah là, c'est d'office, j'ai un problème mécanique, je vais démonter mon compresseur pour regarder ce qui se passe. Sur les bruits mécaniques, ça ne doit pas exister à l'intérieur de mon compresseur. Ça veut dire que j'ai un sérieux problème. Donc je dois démonter mon compresseur. C'est d'office. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre problème? Si par exemple je regarde le voyant d'huile et je vois de la mousse. Si je vois que j'ai de la mousse, ça veut dire que j'ai du gaz liquide dans mon carter. Donc je ne dois pas avoir une émulsion dedans. Ça appelle vraiment de la mousse. Ça peut bouillonner un petit peu, mais ça ne doit pas faire de la mousse. Si ça fait de la mousse, ça veut dire qu'il y a du liquide dedans qui s'évapore et ça me met en émulsion l'huile. Donc, conclusion, je dois regarder pourquoi j'ai ça. Le problème que j'ai, ça pourrait être un détendeur avec une surchauffe trop faible. Donc, du liquide qui arrive. Ou une fuite quelconque de liquide qui arrive à repasser quand c'est à l'arrêt et remet du liquide dans mon compresseur. C'est très important. Alors, on a aussi le phénomène que si j'ai de la vapeur qui est ici et que je suis avec un compresseur qui se trouve à l'extérieur ou d'un endroit très froid, que les vapeurs qui sont là se condensent et là on pourra avoir un problème de liquide aussi dedans. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est mettre des résistances de carter adaptées pour le compresseur, une ceinture ou un doigt de gant, ça dépend comment c'est. Donc ça, c'est des pannes, c'est des pannes que l'on rencontre régulièrement, ces pannes de gaz qui est liquide qui se trouve dans l'huile. Voilà, donc on a fait le tour un peu sur les problèmes qu'on peut rencontrer régulièrement. Bon, voilà, j'ai fait le tour des pannes que je connais, qui sont les plus fréquentes qui se passent sur un compresseur frigorifique. Donc retenez bien que si ma BP monte, ma puissance frigorifique augmente. Si ma BP basse, ma puissance frigorifique diminue, parce que les volumes aspirés sont différents. Quand la HP monte, j'ai ma puissance frigorifique qui diminue. Quand je mets un HP qui diminue, j'ai ma puissance frigorifique qui augmente. Voilà, donc c'est tous des paramètres qu'il faut voir en fonction aussi de ce qui se passe pour les pannes. Allez, à bientôt!